Tu ne peux pas rêver plus grand que ce que tu sais. Aujourd'hui, nous allons vous parler de 3 choses à apprendre, 3 choses essentielles à apprendre si on veut faire partie des catégories des hommes à succès, si on veut rêver grand. Alors, au passage, avant de parler de ces 3 choses, comme bonus, nous vous présentons 2 livres de Joe Dispenza, Devenir super conscient, Rompre avec soi-même. Ça, c'est un bonus pour ceux qui veulent lire. Pourquoi nous présentons ces livres? Parce que si on ne change pas nos habitudes, il y a des choses qui sont devenues, tellement qu'on a appris ces habitudes, ça devient des réflexes. Et on fait certaines choses par automatisme. Donc, il faut rompre avec soi, comme le livre de Joe Dispenza nous le dit, avant de rêver. Numéro 1. La chose numéro 1, c'est la santé. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous explique encore? Si vous êtes déjà tombé malade une fois, vous n'avez pas besoin qu'on vous explique. Quand on est un grand rêveur, on ne doit pas jouer avec sa santé. C'est la première richesse. Donc c'est ça, il ne faut pas confondre ceux qui sont riches et ceux qui ont l'argent. Ceux qui veulent faire partie des gens riches, ils savent que la première richesse, c'est la santé. C'est pourquoi ils mangent sainement, ils font de l'activité physique et tous ces éléments, la classe moyenne, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Au contraire, ils sont sédentaires. Ça, c'est la première chose. La chose numéro 2, ça, c'est l'apprentissage. Si vous voulez faire partie des catégories des gens riches, il faut être un étudiant à vie. Il faut lire, il faut apprendre. Et ils savent que tout ce qu'ils savent aujourd'hui devient très rapidement obsolète. Donc, ils apprennent, ils lisent, ils sont prêts à devenir l'idiot de la salle. C'est-à-dire à jouer l'idiot, en fait, à jouer l'idiot de la salle. Ça, c'est pour apprendre. Ils savent que plus ils apprennent, plus ce qu'ils savaient avant devient obsolète. Donc, c'est l'apprentissage continu. La 3e chose, la chose numéro 3, c'est bien s'entourer. Nous, on va insister sur ça, c'est bien s'entourer. Il y a des gens qui comptent sur leur motivation. Ceux qui n'ont compté que sur leur motivation, à un moment, ils ont échoué parce que la motivation a une date de péremption. La motivation a une batterie qui va se décharger. Donc, si vous ne comptez que sur votre motivation, à un moment, vous allez échouer. Donc, ils l'ont compris. Les hommes à succès, les grands rêveurs, ils l'ont compris. Il faut autre moteur derrière qui permet d'alimenter cette motivation. En dehors de la motivation, il faut bien s'entourer. Parce que si on est bien entouré, l'énergie, en fait, l'énergie entre 2 personnes, donc nous prenons l'exemple, 2 personnes, l'énergie a tendance à s'équilibrer. Donc si vous vous entourez avec quelqu'un qui a une basse énergie, une basse vibration, c'est l'équilibre qui va s'installer entre vous. Donc, vous allez lui partager votre énergie pour équilibrer, pour élever son niveau, et ça baisse votre énergie, ça baisse votre vibration. Donc, imaginez si vous avez 2, 3, 4, 5 personnes avec ce niveau d'énergie. Vous allez voir que votre énergie, votre vibration va baisser. Pourquoi bien s'entourer? Nous avons parlé dans bien s'entourer. Le premier élément, nous avons parlé de la motivation. Deuxième élément, dans bien s'entourer, nous avons parlé
de l'équilibre de l'énergie entre deux personnes, ou deux, trois, quatre personnes, ou plus. Dans bien s'entourer, vous savez, c'est contagieux. Les bonnes habitudes sont contagieuses, tout comme les mauvaises habitudes. Si vous vous entourez avec quelqu'un qui prend de l'alcool, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de l'influence. Et personne ne fait exception à ça. À force de vous rester en contact avec cette personne, vous allez finir par prendre de l'alcool. Mais si vous savez ce que l'alcool fait, vous allez arrêter de prendre l'alcool. Il faut bien s'entourer. Donc, ce sont les trois choses que si on veut rêver grand, qu'il faut les apprendre. 1. Il faut apprendre à prendre soin de son corps. 2. Il faut être un étudiant à vie. Il faut être prêt à jouer l'idiot de la salle. 3. Il faut faire le tri de ceux qui sont autour de toi. Il faut se transformer. Il faut rompre avec soi-même. Joe Dispenza nous a dit, il faut rompre avec soi-même. Si vous lisez, ceux qui vont lire les livres de Joe Dispenza, il nous dit, on est seulement conscient à 5%. Vous voyez, les 95%, c'est ce que nous venons de vous dire. C'est des automatismes. On a appris des choses encore, et on le fait aujourd'hui sans se rendre compte, par automatisme. Et c'est ça qui nous guide. Nous, on pense être conscient, mais en fait, on n'est pas conscient. On pense contrôler ou maîtriser nos actes. On ne vit même pas au présent. Lisez les livres de Joe Dispenza. On vit au passé. Parce que nos actes aujourd'hui, notre façon d'agir, notre façon de parler, ça, c'est le résultat de ce qu'on a appris il y a longtemps. On a répété, c'est ça qui a façonné notre façon d'agir, notre façon de parler. Ah donc, en conclusion, on ne vit pas au présent, on vit au passé. Ce que vous devenez est plus important que ce que vous gagnez.